Où voir le match et à quelle heure? Avec 1 heure de décalage entre la France et Kazan, la rencontre se jouera à 16 h dans l'Hexagone, 17 h en Russie occidentale, et sera à suivre à la télévision sur TF1 et sur beIN Sport. Comme pour chaque rencontre du mondial, le match sera également à vivre avec le direct commenté sur notre site du Figaro. En plus de ce live, vous pourrez regarder notre émission spéciale 1 heure avant le match des Bleus mais aussi à la mi-temps et après la rencontre, avec notamment nos 3 envoyés spéciaux en Russie, Guillaume Loisy, Baptiste Després et Renaud Toffier. Quel est l'enjeu de la rencontre? Tout simplement continuer ou non la compétition. Ce match entre la France et l'Argentine marque le début de la deuxième phase de la Coupe du Monde, celle des rencontres à élimination directe. Ce qui signifie qu'une défaite de la France marquerait la fin du mondial pour les hommes de Didier Deschamps et un retour précoce au pays. Une victoire en revanche, et Antoine Griezmann et ses coéquipiers fileraient en quart de finale. Le cas échéant, ils affronteront soit l'Uruguay d'Edinson Cavani, soit le Portugal de Cristiano Ronaldo, le vendredi 6 juillet, 16 h, à Nijni Novgorod. Combien de temps peut durer le match? Plus longtemps qu'un match du premier tour. Qui dit match à élimination directe, dit vainqueur obligatoire et donc possiblement prolongation, 2 fois 15 minutes, en cas d'égalité au bout des 90 minutes et quelques voire séances de tir au but. S'il y a toujours égalité après la prolongation, pas de but en or, ni de but en argent. Si prolongation il y a, avec le temps réglementaire, 90 minutes entrecoupées d'une mi-temps d'1 quart d'heure, et le temps additionnel, une demi-douzaine de minutes sur l'ensemble du match à l'appréciation du corps arbitral, et donc une prolongation, le match ne se terminera pas avant 18 h 30. On espère donc que vous n'avez pas prévu d'aider un ami pour un déménagement ou de tenir un stand à la kermesse de l'école à 18 h. Qui seront les 11 bleus titulaires face à l'Argentine de Lionel Messi? Didier Deschamps s'est plaint ces derniers jours que des journalistes dévoilent son 11 contre le Danemark à 24 h de ce dernier match du premier tour. Le sélectionneur français avait pourtant effectué la dernière séance pour préparer ce match à huis clos. Celui qui fêtera samedi son 80e match à la tête de l'équipe de France, record de Raymond Domenech dépassé, a donc brouillé les pistes et l'incertitude plane sur le côté gauche. On sait que Benjamin Mendy est forfait sur blessure alors que Lucas Hernandez, titulaire habituel du poste, se remet d'une petite pointe au fessier qu'il a contracté contre les Danois. Il va bien et n'a aucun souci, a déclaré Deschamps à son sujet en conférence de presse ce vendredi. Pas sûr pour autant qu'il le fasse jouer d'entrée puisque la piste Kimpembe est probable. Le défenseur central du PSG avait muselé Lionel Messi au Parc des Princes le 14 février 2017 lors d'une victoire 4-0 du PSG contre Barcelone. Gaucher, Presnel Kimpembe a déjà joué arrière-gauche avec Paris. Devant lui, Blaise Matuidi, milieu plutôt défensif pourrait débuter comme face au Pérou.
Pour le reste, Hugo Lloris portera de nouveau le brassard de capitaine dans les buts. Raphaël Varane et Samuel Umtiti seront en défense centrale alors que Benjamin Pavard évoluera à droite. Kanté et Pogba devraient se partager le travail dans l'entrejeu. Kylian Mbappé sera ailier droit alors qu'Antoine Griezmann épaulera Giroud en attaque. En face, l'Argentine devrait avoir le même visage que contre le Nigeria, son seul match gagné de la compétition, 2-1. Franco Armani fêterait ainsi sa deuxième sélection dans les buts devant une défense Mercado Otamendi, Roro Tagliafico, de droite à gauche. Au milieu, Pérez, Mascherano et Banega seront là. Devant il pourrait y avoir du changement. Messi jouerait dans l'axe, entouré du jeune Christian Pavón, qui remplacerait dans le 11 Higuaín, et du Parisien Di Maria. La France pourra-t-elle contrer Lionel Messi? C'est évidemment la grande question avant ce match crucial. Elle pourrait également être posée autrement, le meilleur joueur du monde sera-t-il au rendez-vous? Présent en 2006, remplaçant, 2010 et 2014, Lionel Messi n'a encore jamais marqué à partir des huitièmes de finale en Coupe du Monde. Il s'était pourtant montré décisif dans ses matchs couperets en 2014. Cette année, il a raté un pénalty contre l'Islande, a été inexistant contre la Croatie avant de marquer un très beau but contre le Nigeria. On l'annonce donc de retour pour ce qui est à 31 ans, son dernier mondial, lui qui n'a jamais soulevé la Coupe du Monde malgré ses 5 couronnements au Ballon d'Or. Le plan Deschamps pour le contrer se devra d'être efficace.